Donc, rebonjour. On s'est un peu présenté. Je voulais dire quelques mots en plus à mon sujet. En tout cas, d'où je viens, mon parcours très rapidement, mais j'ai fait une première. Est-ce que le micro est bien mis? Ouais. Et bonjour aussi à ceux qui sont en ligne. Je vois qu'il y a. J'oublie pas la caméra aussi. Moi, je viens d'une famille où j'ai pu entendre l'évangile assez jeune, tôt. J'ai une famille, comme on dit, chrétienne. Et j'ai bénéficié aussi d'aller à l'église assez jeune. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je connaissais la personne à qui je chantais des louanges tous les dimanches. C'est un jour dans mon adolescence, vers à mes 16 ans, où j'ai pu faire cette rencontre dans un camp. Et ça m'a bouleversé parce que je me suis rendu compte en fait que je ne le connaissais pas et je ne connaissais pas ce sauveur dont on va parler aujourd'hui justement dans notre texte. Et parallèlement, dans ma vie, j'ai travaillé dans la gestion d'entreprise. J'étais assistant de direction pendant 2 ans. Et c'est pas que le métier ne me plaisait pas, mais j'avais déjà à cœur de me former aussi dans un institut biblique pour continuer de servir dans l'Église. Donc ça, c'était plus tard, après que j'ai rencontré mon sauveur. Et je voudrais que ce matin, on parle en premier de cet homme, je ne sais pas si vous le connaissez, Charles Studd. C'était un Anglais qui a vécu de 1860 à 1931. C'était un champion du monde de cricket, sport national en Angleterre. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de son histoire, son témoignage. Jusqu'à ce qu'un jour, il décide de prendre une grande décision dans sa vie. Et voilà, avec le recul, ce qu'il a dit de lui. Dieu m'a appelé à aller en Chine, et j'y suis allé en dépit de l'opposition la plus absolue de tous ceux que j'aimais. J'ai joyeusement fait ce que Christ avait dit au jeune homme riche de faire, c'est-à-dire vendre tout ce qu'il avait pour le donner aux pauvres. En 1910, à l'appel de Dieu, j'ai de propos délibérés, un jour où j'étais tout seul sur le bateau, fait don de ma vie à cette œuvre-ci. C'était une œuvre missionnaire qu'il a créée. Et cette dernière s'est révélée par la suite destinée à atteindre non seulement le Soudan, mais la totalité du monde encore non évangélisé. Mes seules joies en conséquence viennent de ce que lorsque Dieu m'a donné un travail à faire, je ne l'ai pas refusé. Je finis ici la citation de ce qu'il dit. Alors peut-être que dans son histoire, l'histoire de Charles Studd, là, ça peut en surprendre certains. On pourrait se dire que tout abandonner, ça concerne une minorité de personnes un peu folles dans leur tête, qui ne se plaisaient pas dans leur vie et qui ont mis de côté ce qu'ils faisaient pour faire autre chose. Mais bon, quand on voit sa vie, il était champion du monde de cricket, il avait une vie qui, franchement, n'était pas mauvaise et il était excellent. En réalité, on va voir dans un texte de la Bible que l'histoire de Charles Studd témoigne de la découverte de ce qui a été bien plus précieux que tout ce qu'il possédait sur Terre. Et je vous invite à lire un court passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 à 46. Donc Matthieu 13, 44 à 46. Le texte va s'afficher aussi. Ce sont 2 paraboles que Jésus a prononcées dans tout son ministère sur terre, et ces 2 courtes paraboles. Je lis Matthieu 13, 44 à 46. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète le champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. Fin de la lecture. Alors, comme je disais, ce passage, il évoque 2 paraboles très courtes, mais avec des points communs et une différence principale qu'on va voir un peu plus tard. Une différence entre ces 2 paraboles.
Alors, qu'est-ce qui caractérise ces deux découvertes ? À quoi font référence ce trésor et cette perle d'une valeur inestimable que Jésus évoque ? Qu'est-ce que tout cela engage et implique pour notre vie ? On va découvrir ce matin que gagner l'éternité devrait nous faire renoncer à ce qui est éphémère. Dans un premier point, on regardera quelles sont les caractéristiques d'une découverte, de cette découverte, et dans un second point, l'implication pour la vie d'une personne. Donc d'abord, les caractéristiques d'une découverte. Alors Jésus va à l'essentiel, il est assez bref. 2 paraboles, 2 découvertes différentes, très court. On a rarement vu Jésus aussi bref dans ce qu'il dit, mais là, il est direct. Dans celle du trésor, il est découvert un peu par hasard, ce trésor, sans qu'il y ait une recherche spécifique de la part de cet homme. Dans la découverte de la perle, de grande valeur, ça fait suite à une recherche active de la part de ce marchand. Alors par là, Jésus il voulait expliquer un point précis de la signification du royaume des cieux à ceux qui étaient autour de lui, à ceux qui l'entouraient. Il explique un point encore du royaume. Et il utilisait justement des images, c'est les paraboles, pour que ses auditeurs puissent mieux saisir son sens. Je suis obligé de faire une précision sur ce que représente le royaume des cieux. Peut-être vous vous demandez, le royaume des cieux, c'est aussi appelé le royaume de Dieu dans les évangiles. C'est un thème qui revient énormément, c'est un thème central dans les propos de Jésus. Ce royaume, c'est le règne éternel à venir de Dieu. C'est le règne que Dieu est en train de mettre en place et d'accomplir. Avec, à la tête de ce royaume, Jésus comme roi. C'est la vie éternelle, ce royaume, sans défaut, sans mal, sans guerre, sans douleur, sans souffrance, que Dieu a promis. C'est la perfection. Et il est en train de le mettre en place. Dans notre texte, il y a un choc provenant d'une découverte bouleversante qui amène un homme à un geste radical. Alors on va voir un peu de plus près les détails du trésor. Les détails, je sais. Non, c'est bon. On va voir en détail le trésor. Donc le trésor, le royaume des cieux est comparé à un trésor caché dans un champ. Et c'est un homme qui le trouve, qui va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir garder ce trésor. Mais concrètement, qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là ? Est-ce que les personnes qui l'écoutaient avaient clairement saisi le fond de sa pensée ? Alors, contrairement à beaucoup de paraboles dans les évangiles, ces deux-là, les 2 courtes paraboles, elles ne sont pas expliquées par Jésus. On ne sait pas à quoi correspond telle et telle chose. Dans d'autres, il a dit après coup, ça voulait dire ça représentait ça. Mais là, il ne nous l'a pas dit. Alors, arrivé ici, je me pose 2 questions. Pourquoi un trésor ? Pourquoi caché ? Le trésor, c'est évidemment ce vers quoi l'homme est naturellement attiré. Ça représente quelque chose de valeur, un prix élevé, quelque chose de précieux, quelque chose qui nous est parfois transmis par héritage. Beaucoup d'entre nous ont déjà rêvé de découvrir un trésor quelque part. Les caractéristiques du trésor sont nombreuses et intéressantes pour qu'on comprenne mieux son utilisation par Jésus. Pourquoi caché ? Jésus parle d'un homme qui travaillait dans un champ et qui est tombé sur ce trésor caché. Il y a plein de questions qui peuvent venir. Qu'est-ce que ce trésor il faisait dans ce champ ? Pourquoi il l'a recaché quand il l'a trouvé ? Pourquoi l'homme n'est pas plutôt allé rendre ce trésor aux autorités ? Parce que c'est un champ qui n'était pas le sien. Alors il y a plusieurs commentateurs qui vont dans le sens de dire qu'il ne faut pas faire attention, il faut faire attention à ne pas pousser cette parabole trop loin. Il ne faut pas pousser les paraboles dans les surinterprétations, sinon on peut faire dire plein de choses et trouver plein de détails qui n'étaient pas l'intention première de ce que Jésus disait. Le trésor était caché dans le champ, où cet homme ne l'avait pas encore découvert, dans le sens où il n'était pas caché dans le but que personne ne le trouve. C'était pas ça. Mais plutôt qu'il n'était pas encore découvert. Il était caché dans le sens que l'homme allait le découvrir. C'est ça. Mais c'est pas caché pour que personne le découvre et que ça reste enfoui. La situation qui est décrite dans ce verset, elle met l'accent sur la rencontre d'une personne, on a dit, avec quelque chose de bien plus précieux.
Ce qu'on peut en retenir de cette parabole, c'est la valeur inestimable du royaume des cieux. Autrement dit, la vie éternelle qui est offerte. Si elle est comparée à cette parabole, c'est qu'il y a quelque chose de très précieux. Ensuite, il y a la rencontre d'un homme avec Jésus et cette joie qui en découle. C'est la rencontre d'un homme avec un trésor. Et ensuite, la volonté de la part de l'homme de vendre tout ce qu'il avait pour garder ce trésor. Alors, vendre tout ce qu'on a, on peut se poser des questions, on va en reparler un peu après. Ça symbolise se détourner de notre vie passée pour aller vers cette nouvelle vie. C'est cette symbolique de vendre tout ce qu'on a. Pour certains, lorsqu'ils découvrent le cadeau de la vie éternelle, ce trésor, ils vont agir comme cet homme. Dans leur joie, ils vont lui donner la priorité à ce Dieu qui offre cette vie éternelle. Quitte à vendre ce qu'ils possédaient, ils ne vont rien garder qui puisse faire obstacle à cette découverte. Pour d'autres, malheureusement, ils passeront à côté de cette vie éternelle parce qu'ils l'ont refusée. Et ils ont considéré que leur possession était plus importante que ce trésor. Le pasteur John MacArthur a écrit des mots assez cash qui sont pourtant vrais, et je vais le citer. Les perdus n'y ont pas leur part. Ils récoltent la conséquence naturelle de leur incrédulité et de leur rébellion, l'aveuglement spirituel. Malheureusement, c'est la réalité. Malheureusement, mais on est obligé de le dire. Il y a des personnes qui n'auront pas leur part. Il est clairement dit, et il résume clairement, John MacArthur, que ceux qui passent à côté de la grâce qu'il leur est faite de saisir ce trésor sont dans l'incrédulité et la rébellion. Alors comment on peut refuser l'évidence? Comment on peut refuser la vérité quand on est face à un trésor comme ça? Il y a 2 semaines, on a fêté Pâques. C'était une preuve extraordinaire que Jésus était bien le Fils de Dieu. Sa résurrection 3 jours après, sa mort en a étonné plus d'un à l'époque. Et sa résurrection d'autant plus. Même parmi ceux qui étaient ses plus proches, ses disciples, les personnes qui le suivaient. Et pourtant, on peut parfois passer à côté du vrai trésor qui est offert à toutes les nations. Ou alors on peut y croire et accepter ce trésor. On se retrouve inévitablement face à un choix dans notre vie. Accepter ou vouloir conserver notre vie d'avant, notre vie, nos possessions et ce qu'on a. Accepter ce trésor qui nous donne une nouvelle vie. Peut-être que dans le cas de certains ce matin, certains qui entendez parmi vous, ça fait longtemps que vous marchez avec Dieu comme maître de votre vie. Et gloire à Dieu, gloire à lui. C'est une bonne nouvelle. C'est une vraie bénédiction, c'est un réel encouragement pour beaucoup et vous rayonnez autour de vous. Peut-être, pour certains, vous avez encore du mal à réaliser la valeur de ce trésor. En quoi ce texte nous appelle à voir un trésor aussi précieux. On a du mal parfois à réaliser cette valeur. Je voudrais faire un aparté. Et dans mon cas, c'est exactement ça. Pendant longtemps, je n'ai pas réalisé que ce trésor, il était pour moi aussi. Pendant longtemps, je ne comprenais pas que c'était quelque chose de valeur, en fait, le sacrifice de Christ. J'entendais le message, c'était le message de la bonne nouvelle, de la mort, de la résurrection de Christ, qui pardonne mes péchés, mais ça ne me faisait aucun effet, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était aussi pour moi. J'ai compris que moi aussi j'étais pécheur et que j'avais besoin de ce salut. C'était un vrai bouleversement dans ma vie. Comme cet homme, c'était un vrai bouleversement dans ma vie. Je comprenais vraiment ce que Christ avait fait pour moi et qui il était. Et là, j'ai compris la valeur inestimable du pardon. Cette année, ça va faire 10 ans que j'ai rencontré ce Sauveur. 10 ans que je ne regrette pas une journée que j'ai passée à ses côtés, à le suivre, à marcher derrière lui dans ses pas. Et j'adore la perspective des années qui arrivent, des futures années. En regardant en arrière, en regardant ces 10 années, je me dis, waouh, ça va être excellent encore. Il ne m'a jamais déçu. Et pourtant, moi, si. Moi, je l'ai déçu. Je n'ai pas toujours été fidèle à sa parole. Je me suis détourné.
Mais quand même, le jour où j'ai découvert ce trésor, j'ai agi de manière radicale, comme cet homme. Alors, j'avais pas grand-chose au moment où je l'ai découvert, à vendre. Hein. J'ai pas vendu toutes mes affaires. C'est une image, encore une fois, mais c'est l'image de dire que je me suis détourné de cette vie où j'ai voulu le suivre complètement et de me consacrer à lui. Ça a été d'abandonner cette vie à Christ. Et un choix radical a aussi été de me faire baptiser, de montrer publiquement que je ne marche plus dans ma vie propre, mais je marche selon la vie de Christ qui m'a donné ma nouvelle vie. Et ça, c'était extraordinaire. Mais ma vie serait peut-être un peu plus proche de celle du second homme dont on va parler dans les 2 versets qui suivent. On va se pencher sur les versets 44 et 45, justement. On va les relire. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Alors, à la différence du trésor qui était caché, qu'on vient de voir, on retrouve dans ces 2 versets l'histoire d'un marchand qui était spécifiquement à la recherche d'une perle de valeur et qui finit par la trouver. C'est ça la différence principale. C'est cette recherche spécifique d'une perle. Dans l'autre histoire, il n'était pas spécialement à la recherche, mais il l'a trouvée. Et cette différence, ce n'est pas un simple détail a priori. Ces 2 histoires, elles peuvent nous montrer qu'il y a plusieurs façons, plusieurs manières d'arriver à trouver le royaume des cieux. Certains sont dans une recherche active et spécifique. Le cas de l'homme qui cherchait la perle, ce marchand de perles. D'autres n'étaient pas dans cette démarche. C'était le cas de l'homme avec le trésor. Mais ils ont quand même tous les 2 trouvé ce trésor. Parce que l'important, ce n'était pas le chemin qu'ils ont pris, c'était l'arrivée en elle-même. C'était l'objet, la valeur en elle-même de cette signification. C'était la perle, c'était le trésor qui représente cette vie éternelle. Certains ont reçu l'évangile avec sincérité dans les tout derniers instants de leur vie. Pour d'autres, cela s'est fait bien plus tôt, dans leur jeunesse. Il y a autant d'histoires qu'il y a de croyants sur Terre. Il y a autant d'histoires différentes et de témoignages différents. Mais le principal, c'est Christ lui-même. C'est lui qui est digne d'avoir écrit notre histoire. C'est lui qui en est digne. Et ces 2 histoires, je crois qu'elles témoignent de la grâce qu'il y a en Dieu. S'il veut qu'on le connaisse, alors un jour, celui qui cherchait arrêtera, car il aura trouvé cette perle de valeur. Et celui qui ne cherchait pas spécialement pourra tomber nez à nez sur ce trésor. En parlant de la grâce, ça me fait vraiment penser à ce passage qui dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Amen. Alors, comme on disait tout à l'heure, on ne connaît pas tout le contexte de l'identité de cet homme. Pourquoi il travaille dans ce champ qui n'est pas à lui? Qu'est-ce qu'il fait dans ce champ? Qu'est-ce que cet homme fait ici? On pourrait se poser un tas de questions, mais ce n'est pas le centre des propos de Jésus. Il faut plutôt voir un autre accent sur la joie de cet homme. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce que le texte nous dit, mais cet homme, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Autrement dit, la découverte du pardon, de ce qu'il y a de plus précieux, du pardon des péchés, nous remplit d'une réelle joie. C'est certainement l'une des caractéristiques fortes de cette découverte dans nos propres vies. Ça ne va pas être simplement une joie passagère, superficielle, éphémère, comme ce qu'on peut trouver dans ce monde et qui nous procure un peu de joie. Ça va être une joie en toile de fond dans notre vie, constante. On peut vivre des épreuves, des combats, des luttes, et tout le monde en vit. Mais la joie qui était présente lorsque nous avons reçu la vie éternelle sera toujours présente, malgré les épreuves dans notre vie. Elle fait partie de ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Il y a un passage qui parle de tous ces fruits que l'Esprit de Dieu produit en nous quand nous acceptons son sacrifice, quand nous plaçons notre foi en lui. Passage où on parle des fruits et la joie est un des fruits. Alors si l'homme veut aller vendre tout ce qu'il possède, c'est pas parce qu'il a compris
c'est parce qu'il a compris que tout était déjà accompli et que le royaume des cieux était également pour lui. Ça, c'est la signification du trésor révélé. Cette histoire de Jésus nous apprend que le gain de l'éternité nous comble d'une joie profonde qui nous fait renoncer à ce qui est terrestre et éphémère. C'était le sens de ces paraboles. Mais je vous propose de voir ensemble les implications, avec un peu d'avance que vous avez eu sur les écrans, les implications de cette découverte. On va voir que cette découverte engage l'individu. Elle nous engage, nous personnellement, sur Terre, mais aussi pour l'éternité. Alors sur Terre, en quoi elle nous engage sur Terre? Ce qui est commun à ces deux histoires, c'est bien le fait que chacun est allé vendre ce qu'il possédait, pour saisir pleinement ce qui était de grande valeur devant lui. J'aime bien l'une des remarques que faisait un commentateur sur ce texte, sur le texte du fait de vendre. Il commente ceci: si le trésor caché est le salut en Jésus, et que je suis l'homme qui le trouve, je suis alors capable d'acheter ce qui contribue à mon salut, et je peux me sauver par la vente de ce que je possède. Je pense que comme moi, vous voyez un problème dans cette interprétation, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, ça ne va pas. En effet, ça ira à l'encontre du message de la Bible, et de ce qu'on vient de dire d'ailleurs juste avant sur la grâce. Le message global de la Bible qui nous rappelle que le salut, c'est un don seulement de Dieu, et que rien ne peut nous permettre de l'obtenir. Aucun achat, aucune richesse dans ce monde ne peut nous permettre d'obtenir ce salut. Mais rien n'indique que ces hommes sont allés vendre tout ce qu'ils avaient pour pouvoir acheter la vie éternelle. Ce n'est pas ce que le texte dit. Il ne faut absolument pas comprendre ça comme ça. En creusant davantage sur ce sujet, on serait éclairé par un autre passage de la Bible. C'est encore Jésus qui répond à un homme qui lui demandait de comment hériter de la vie éternelle. Et je lis en Marc 10, verset 21. Je crois que ça va s'afficher. Voilà. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit: « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Jésus s'adresse à un jeune homme riche. Alors est-ce que Jésus est en train de dire qu'il va pouvoir acheter son salut comme ça? Bien sûr que non. Ce n'est pas le propos de Jésus. Mais comme on le disait, vendre tout ce qu'on a, la symbolique, c'est de se détourner en fait de notre première vie. Parce que c'est de mettre derrière nous tout obstacle qui nous permettrait de rencontrer et d'aller vivre cette vie avec le Sauveur. C'est donc pas pour réunir une somme d'argent suffisante que nous sommes appelés à vendre tout ça. On est plutôt appelés à considérer la grâce qui nous est offerte. Alors, il est clair que c'est une décision qui engage et qui coûte à nous tous. C'est une décision qui est engageante et qui est coûteuse. Posséder et se satisfaire de ses possessions sur terre nous empêche de comprendre quel est le trésor qui nous est promis. Ce fameux trésor au ciel dont Jésus parlait dans le verset qu'on vient de lire. Si on fait le parallèle avec la recommandation de Jésus, on peut se rendre compte que plus on possède, plus il est difficile de s'attacher à Christ. Plus on possède, plus il est difficile. Alors là, je suis en train de dire quelque chose, on peut se dire, oui, mais mon voisin est riche, mais pourtant il est chrétien. Mais c'est possible, évidemment. Dieu a donné des dons différents à chacun, et il donne aussi le don de la libéralité. On ne sait pas, nous ne sommes pas là pour voir ce que notre voisin a. Ce n'est pas ce que Dieu nous appelle non plus. Évidemment, nous avons des dons différents à faire fructifier différemment. Mais s'attacher à ses propres richesses pour notre bien est compliqué pour suivre Christ. Et c'est là, dans ce sens, qu'il faut le comprendre. La possession peut se retrouver dans plein de domaines. On pense en premier au matériel, et c'est juste. Il y a une certaine confiance dans les richesses matérielles qu'on a de posséder. Aujourd'hui, on est ultra ciblé par les publicités et acheter des choses, c'est vrai. Mais cet appel à vendre tout ce qu'on possède englobe plus largement tout ce qui nous empêcherait de mesurer à quel point le royaume des cieux est précieux pour notre vie. Et on doit se positionner maintenant sur terre. Alors il y a également les implications pour l'éternité dans ce que je disais, dans ce qu'on voit pour l'éternité. Si cette découverte elle est engageante sur terre, elle représente en revanche un bénéfice immense pour l'éternité. Je crois fortement que ces deux hommes ont bien compris que ce qu'ils possédaient jusque-là
ne représentait rien par rapport à ce qu'ils ont découvert. Ça ne représentait rien toute leur vie sur Terre. Ils ont compris que ce cadeau que Dieu leur avait fait avait une valeur bien trop élevée et ils ne pouvaient pas se le payer avec ce qu'ils avaient. Et par là, on doit se rappeler notre identité. Elle n'est pas à trouver dans ce monde, dans cette terre, mais dans la nouvelle terre qui sera restaurée par Dieu, dans ce royaume dont il parle, cette nouvelle terre. Alors, quelle mise en pratique, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la personne de Dieu? Dans tout ça, un premier élément central, c'est le fait que Dieu fait ce qu'il veut. On a dit, on peut découvrir ce trésor de deux manières différentes, de plusieurs manières aussi, mais deux manières, comme on disait. On peut être à la recherche toute notre vie ou on peut tomber dessus. En tout cas, Dieu est souverain. Il décide de la façon dont il se fait connaître à nous tous. Certains seront à la recherche, d'autres pas spécialement, mais ça nous dépasse. C'est la définition de la grâce. Le salut est un don. La deuxième chose, c'est de voir que la joie, c'est de voir qu'on a une joie de nous savoir racheter. Et cette joie, c'est la plus grande motivation pour abandonner notre vie marquée par la désobéissance et le péché. Cette joie, c'est la plus grande motivation pour suivre Christ. Le fait de gagner l'éternité va nous pousser à renoncer à ce qui est terrestre et à nous mettre à son service. Une dernière chose, c'est de voir que ce renoncement, c'est pour une réalité bien supérieure, celle de l'éternité. On peut avoir la certitude que ce à quoi nous renonçons sur terre aura toujours moins de valeur que ce que ce trésor contient. C'est même une valeur qui n'est pas comparable avec ce qui attend ceux qui ont placé leur foi en Christ. C'est des valeurs vraiment différentes. Alors pour conclure, parmi nous ce matin, sûrement, peut-être pour la plupart, ce trésor n'est plus caché. Cette perle a été découverte, a été trouvée. La question est de savoir comment on fait fructifier ce don de Dieu. Ou peut-être, pour certains, pour d'autres, ce trésor n'est pas encore trouvé, n'a pas été révélé. C'est peut-être aujourd'hui, ce moment où vous vous rendez compte à quel point c'est un trésor d'une valeur inestimable. Alors gardons en nous l'envie de placer Dieu dans nos priorités, Dieu dans notre première place, dans notre vie, dans nos choix. Prenons davantage conscience que gagner l'éternité vaut tous les trésors de ce monde. Je voudrais juste terminer par la prière par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin. Notre Dieu, merci de nous avoir révélé qui tu étais. Ta parole nous révèle, ta parole est riche. Et je te prie que chacun puisse faire de ta parole ce trésor, cette perle qu'il cherchait ou qu'il n'a pas encore spécifiquement cherché, Seigneur, mais qu'il puisse comprendre que dans ta parole, il y a toute la vérité pour la vie éternelle, il y a toute la vérité pour connaître et être dans ton royaume, Seigneur. Merci pour ce passage, merci pour ce qui nous rappelle qu'il n'y a rien de plus précieux que de te connaître. Je te prie pour qu'il puisse partir, Seigneur, en étant encouragé par ta parole et se rappeler que la valeur est en toi, Seigneur. Toute la valeur est en toi. Merci encore pour ce don de ta vie. Amen.